Paulo Fonseca doit trancher dans le vif. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il doit trancher dans le vif parce qu'il y a urgence. Il y a urgence pour l'Olympique Lyonnais. On a déjà parlé de la transition entre Pierre Sage et Fonseca. Et Fonseca s'est déjà mis un peu dans la merde avec excusez-moi de l'expression, avec ce premier match contre Marseille perdu, mais surtout perdu avec des intentions que j'ai trouvées très très insuffisantes. Parce qu'il y avait moyen de faire mieux, je pense, face à l'Olympique de Marseille, notamment sur la première mi-temps. Et là, ils ont 2 matchs, contre Reims et contre Montpellier, et il va vraiment pas falloir se louper pour Fonseca et pour l'OL. Alors Fonseca hérite d'une situation qui est déjà très très compliquée, mais j'entrevois quand même des problèmes à l'Olympique Lyonnais assez évidents, surtout qu'on rappelle, la seule victoire de l'Olympique Lyonnais en 2025, toute compétition confondue, c'est quand même une victoire contre Montpellier à la 94e minute sur un braquage où pendant toute la rencontre, Montpellier méritait de gagner avec une occasion notamment de Fayad. Bref, je ne vais pas refaire l'histoire, mais depuis, c'est 0 victoire et que je trouve que dans le 11 et même dans le 14, il va falloir que Fonseca tranche dans le vif. Il y a notamment cette situation des attaquants, des 2 numéros 9. Moi, je me rappelle de ce que je disais en début de saison entre Lacazette qui refuse l'Arabie Saoudite. C'est un super choix. C'est un super choix. La légende, le fameux romantisme dans le football qu'on avait mis en avant. Miko Tadze qui arrive pour 18 millions d'euros. Super coup pour l'Olympique Lyonnais. Super joueur qui n'a pas réussi à l'Ajax mais qui a fait une fin de saison à Metz incroyable qui va apporter à Lyon. Bon, pour l'instant, on est très très loin du compte entre les deux et je me demande même si la concurrence entre les deux ne dessert pas les deux au final, parce qu'entre les rentrées, les titularisations, il n'y a pas grand chose, ni efficacité, ni dans le contenu. Miko Tadze a du mal à garder un ballon et Lacazette la même chose. Bon, il va avoir le problème Cherki à gérer. Parce que l'histoire de ce qui s'est passé là, close, pas close, je pars pas, tu dois pas partir parce que finalement on peut pas te remplacer, mais finalement Cherki on avait besoin qu'il parte, début du mercato, bref tous ces imbroglios, comment tu vas récupérer Cherki, surtout que déjà début 2025 l'attitude elle était pas au beau fixe de Cherki et pourtant on en avait dit beaucoup de bien fin 2024. L'histoire au milieu de terrain, où le milieu de terrain il est plus viable hormis Tolisso, surtout qu'il va jouer en 4-2-3-1, Fonseca comme à Lille, comme dans toutes ses équipes, avec sûrement Tolisso en 10, mais ce double pivot Matic Verretou, il va falloir trancher dans le vif aussi, ça fonctionne pas. Et Verretou, plus les semaines passent, plus c'est très très compliqué. La charnière centrale qui est en grande difficulté, il va falloir faire aussi des choix, il va falloir inventer quelque chose. Et il l'avait déjà fait à Lille très rapidement, en faisant cette petite défense asymétrique avec Diakité, qui était le troisième central. Il y a des choix à faire de la part de Fonseca et il va pas falloir tarder parce que après ces 2 matchs-là, le calendrier va s'intensifier et quand on voit les concurrents, parce que là on dit ok, Marseille c'est terminé, ils sont à 10 points, c'est fini, tu les rattrapes pas. Mais par contre Monaco et Lille, là, s'ils commencent à faire un trou, mais s'il n'y a pas Ligue des Champions pour l'Olympique Lyonnais, mais c'est un trou énorme. C'est un échec considérable. Je rappelle que John Textor nous avait fait un petit tour de passe-passe en disant je veux concurrencer le PSG, pardon. Concurrer, c'est autre chose. Donc voilà, je voulais remettre un peu de contexte là pour Fonseca, entraîneur que j'adore, mais il va falloir un Thiago Almada, je vais terminer là-dessus, doit être intégré là rapidement parce que il est arrivé pour revitaliser un peu ce milieu de terrain, il peut jouer 8-10, comment tu vas t'articuler avec lui? Je veux de la décision de la part de Fonseca et je suis curieux de voir ce qu'il va faire. Bon, David. Moi, il y a une phrase de John Textor, alors pas de par ma profession, mais un peu, qui m'a... De concurrer le PSG, ça t'avait marqué ? Ouais, mais bien entendu. Non, mais il y a une phrase de John Textor, moi, qui m'a marqué, c'est « Mon entraîneur doit être un banquier ». Et donc, mon entraîneur doit être un banquier. Donc son entraîneur doit être David Guzman, donc. J'aimerais bien, je vais peut-être envoyer mon CV. Tu peux peut-être y aller. Je ferai ton CV. Mais mon entraîneur doit être un banquier, ça veut dire, moi je l'interprète, doit mettre en valeur les actifs exactement de l'Olympique Lyonnais. Sauf que les actifs de l'Olympique Lyonnais, c'est essentiellement Thiago Almada, qui est arrivé, à qui on va devoir trouver une place. L'actif, il a quel âge? Il a 26 balais déjà. Oui, mais quelque part, il a été acheté par la Galaxy Eagle et mis en valeur à Botafogo. J'en ai un 2 avant quand même. Non, mais attends.
Mikotadze, Oui, voilà. mais il y a doublon avec Alexandre Lacazette. D'ailleurs, je persiste à dire, tu te souviens, Walid, on en avait parlé l'été dernier, de dire que la prolongation de Lacazette arrangeait pas forcément grand monde à l'Olympique Lyonnais. Il y a d'autres. Noama, c'est un joueur qui doit être sur le départ, qui a une cote plus ou moins importante en Angleterre, mais qu'il va falloir trouver une place parce que tu peux pas. Il a été acheté 25 millions d'euros. Tu peux pas te permettre de faire chuter sa valeur. Donc, en fait, si tu veux, est-ce que Paulo Fonseca, qui est quand même un entraîneur de caractère. Ah oui. On se souvient. C'est un mec qui a mis David sur le banc, qui a mis Théo Hernandez et Léao sur le banc. Lille-Reims, il supporte très peu d'ingérence. Lille-Reims, il supporte pas de critiques, que ce soit du staff ou des tribunes concernant sa façon de jouer. Je me souviens d'une égalisation tardive, Lille-Reims, je crois que c'est janvier 2003, où il pète littéralement. 2003, ah ouais, 2023, excuse-moi. Ouais, où il pète littéralement un plomb. Donc, on connaît la capacité de John Textor à être intrusif. Je me souviens de l'article d'Hugo Guillemet où, après Offenheim, il avait suggéré que la défense à 3 c'était fini à son entraîneur. Donc, il demandait Xara sur titulaire. Il y a quand même un cocktail qui me fait dire que le mariage Textor-Fonseca, et que Fonseca en tant qu'entraîneur banquier, j'ai beaucoup d'admiration pour Fonseca. Mais Fonseca banquier, je suis un tout petit peu sceptique. Attention, parce que Textor, s'il met un coach comme Fonseca, c'est pas avec le même crédit que Pierre Sage. Il a déjà plus de crédit à Paulo Fonseca qu'à Pierre Sage. Exactement, donc il va être un peu plus. Mais il y a souple, je pense, dans sa... De toute façon... Oui, mais il va quand même être pris par les contingences financières. Il est obligé aujourd'hui, Textor, de vendre et de bien vendre, notamment cet été. Tu parlais de Noama, on est plus sur du 30 que sur du 25. Et pour moi, ça ressemble vraiment à un accident industriel. Mais ce que tu disais, en fait, parce que moi, ça fait des semaines que j'entends, ça fait très longtemps que John Textor voulait travailler avec Fonseca. Ils se sont parlé déjà bien en amont. Il a prolongé un petit peu avec Pierre Sage parce que l'occasion Fonseca, elle n'était pas faisable sur le moment. Mais en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que finalement, ça va péter assez rapidement quand même.